QGIS, appelé également Quantium-GIS, est un logiciel système d'information géographique. Il gère les formats d'images matricielles, vectorielles ainsi que plusieurs bases de données. Il est multiplateforme, ça veut dire qu'on peut l'installer sur plusieurs systèmes d'exploitation comme Linux, Unix, Macintosh et Windows. Il fait partie des projets de la Fondation Open Source Géospatiale. Son développement a débuté en mai 2002 et en sorti en tant que projet sur SourceForge en juin 2002. C'est un logiciel libre sous licence GPL ou licence publique générale. Qu'est-ce que c'est qu'un logiciel libre? L'objectif de la licence GPL est de garantir à l'utilisateur les droits suivants sur un programme informatique. Ces droits se résument dans les 4 libertés suivantes. Premièrement, la liberté d'exécuter le programme. Deuxièmement, la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses besoins. Troisièmement, la liberté de redistribuer des copies. Et quatrièmement, la liberté d'améliorer le programme et de publier ses améliorations. Qu'est-ce que c'est qu'un système d'information géographique? Un logiciel SIG permet l'acquisition, le stockage, la mise à jour, la manipulation et le traitement de données géographiques. De plus, il permet de faire la cartographie et l'analyse spatiale de façon précise en fonction de l'échelle désirée. L'installation de QGIS est simple. Des installateurs sont disponibles pour chaque plateforme sur le site suivant. Après l'avoir installé, on démarre QGIS en allant sur le menu Démarrer, Programme, QGIS Desktop, ou tout simplement par un double clic sur l'icône placée sur le bureau. L'interface de QGIS est à l'image de nombreux logiciels GIS. Il est composé de 5 zones principales, à savoir la barre de menu, la barre d'outils, la légende de la carte, la zone d'affichage de la carte et la barre d'état. La barre de menu se compose de plusieurs menus. La barre d'état représente les mêmes fonctionnalités qui se trouvent dans les menus. On peut déplacer ces barres, on peut ajouter ou fermer quelques fonctionnalités par un clic droit où une fenêtre va s'ouvrir. La zone gauche qui correspond à la légende de la carte, c'est ici que s'affichent les couches ouvertes, plus la légende de la carte créée. La zone de l'affichage de la couche, c'est la zone principale du travail. C'est ici qu'on va afficher notre projet ou notre travail. Pour ajouter un fichier de type Excel dans un fichier ou bien dans un projet de QGIS, je pense que la méthode est très simple à comprendre. Donc, supposons qu'on a un fichier qui est classé en 4 colonnes ID, type, X et Y. Donc, pour l'importer, il faut suffire d'enregistrer le fichier en format CSV
Vous pouvez par exemple, vous pouvez le enregistrer sous format texte, un texte, ou bien .csv. Mais il vaut mieux d'utiliser .csv de telle sorte à simplifier la méthode d'import au niveau de QGIS. Donc, .csv, on choisit par exemple l'emplacement, on va le nommer test.csv, enregistré. Le message habituel, le type de fichier sélectionné ne prend pas en charge les classeurs, il contient plusieurs feuilles. C'est normal parce que nous avons enregistré le fichier en format CSV et pas en format de Excel. Donc pas de classeur. Je pense que c'est pas la peine de plus expliquer le problème de l'Excel ainsi de suite. Donc oui, voilà, le fichier a été déjà sélectionné, enregistré au bureau. Il suffit de l'importer. On ferme tous les autres fenêtres. On clique sur ajouter une couche d'outils de texte délimité. Avant ça, c'est mieux on va ouvrir le fichier en format bloc-notes pour regarder comment les données sont structurées. Voilà, les informations sont espacées par point virgule. Cette information est très importante. Voilà. Pour ajouter le fichier, il suffit de cliquer sur ajouter une couche de type de texte délimité, de spécifier le fichier test. Voilà. Normalement, le fichier en premier temps s'affiche comme ça. Donc, pour garantir une meilleure précision, un meilleur ajout de données, personnellement, je préfère de choisir des limiteurs personnalisés, de telle sorte à spécifier comment les fichiers, comment les informations sont espacées. C'est ici par point virgule, tout simplement pour mieux maîtriser vos données. Supposons que vous travaillez sur un fichier de type texte et dans des fichiers où bien les données sont espacées par espace. Donc il faut suffire de choisir espace. Table il est par défaut. Dans notre projet, ils sont espacés par point virgule. Donc on coche point virgule. Ici, soit il est par défaut comme ça, c'est-à-dire le nombre de lignes à ignorer en tête en première ligne. C'est-à-dire on coche afin de ne pas ajouter la première ligne sous forme des coordonnées ou bien des données. Donc pour les titrer, on va cocher en tête en première ligne. Voilà. ID, type, X, Y. Donc je pense que les données sont bien classées. Ici, on choisit le champ X et le champ Y. Il est très important parce que ici, on spécifie la géométrie des objets afin de les répartir par la suite sur la carte ou bien en suivant le système de projection ou bien le système de coordonnées. Donc, on clique sur OK.
Le système de coordonnées n'est pas défini, et donc c'est un message habituel parce que nous n'avons pas spécifié le système de projection, de coordonnées. Voilà, les objets ou bien les données sont ajoutées. Si on visite la table attributaire, on va trouver que la table attributaire est semblable à celle dans le fichier Excel. Maintenant, on va vous initier à quelques fonctionnalités de QGIS. Comment ajouter une couche vectorielle? Il y a deux façons de faire ça. La première, c'est d'y aller sur le menu et choisir couche, ajouter une couche vecteur. Une boîte de dialogue va s'ouvrir. La deuxième façon, c'est par la barre d'outils. On a dit avant que la barre d'outils reprend les mêmes fonctionnalités qu'il y a dans la barre de menu. On va cliquer sur l'icône Ajouter une couche vecteur. La même boîte de dialogue va s'ouvrir. Cette boîte de dialogue nous demande de spécifier le type de source. Est-ce que c'est un fichier, un répertoire, une base de données ou un protocole? Nous, on a un fichier. On va coucher fichier. Puis, elle nous demande de donner le chemin ou la source où se trouve ce fichier. On va cliquer sur Parcourir. Une autre boîte de dialogue s'ouvre. On va choisir comme exemple l'un de ces fichiers qui sont présents ici. Il faut noter que ces fichiers doivent être des fichiers shapefile. L'extension de ces fichiers, c'est SHP. Voilà ici. On va choisir, on va sélectionner région et on va l'ouvrir. Notre couche vectorielle va s'ouvrir et s'afficher sur notre espace de travail. On remarque que son nom, région, il est affiché à gauche dans la légende. On peut agrandir pour travailler. On peut diminuer la taille. On peut faire déplacer notre couche sur notre zone de travail. Maintenant, notre couche elle est prête pour être modifiée ou pour travailler dessus. Pour l'analyse spatiale, je pense que le système d'information géographique basé sur la répartition ou bien le traitement des données à référence spatiale, tout simplement. Et l'analyse spatiale fait une partie majeure de traitement des données qui sont réparties sur un territoire, bien sûr une certaine donnée. Donc, pour étudier les relations entre ces objets, nous avons besoin d'utiliser des méthodes ou bien des analyses spatiales pour mieux gérer, pour mieux étudier les relations entre ces objets. Un exemple pour l'analyse spatiale, supposons que l'utilisateur veut tester ou bien vérifier ou bien trouver l'ensemble des points, supposons par exemple des arbres ou bien des poteaux électriques ou n'importe quoi. Donc supposons
tous les points, ce sont des arbres. Ou bien du poteau électrique. Tout simplement. Donc, on va tester est-ce que on va tester l'ensemble des maisons dont on peut trouver des poteaux électriques à l'intérieur, c'est-à-dire dans le jardin, ainsi de suite, des maisons, dans des jardins de maisons. Donc, on va réaliser une analyse spatiale, tout simplement. On clique sur vecteur, requête spatiale, on va effectuer des requêtes spatiales. Voilà. On spécifie on sélectionne les entités sources, par exemple les points qui sont à l'intérieur de polygone. Points ici, ce sont des poteaux électriques. Et créer une nouvelle couche, tout simplement. Applique. Ici, l'ensemble des points qui sont sélectionnés. Le numéro, c'est tout simplement l'ID. Lorsqu'on clique sur le point, zoomer sur l'objet, on active zoomer sur l'objet. Voilà, il est en orange. L'ensemble des objets qui sont à l'intérieur. Si on zoome, tout simplement, on va trouver l'objet qui est à l'intérieur de la construction. C'est-à-dire, il y a une ligne électrique qui passe à l'intérieur de la propriété des personnes. Voilà. Il y a pas mal de requêtes, requêtes spatiales. Soit un objet à l'intérieur, soit un objet à l'intérieur, chevauché, est égal, intersecte. Donc, selon la relation entre les objets, c'est-à-dire point avec polygone, il y a beaucoup de choix. À l'intérieur, croise et disjoint, intersecte, touche. Point avec point, il y a chevauche, est égal, intersecte, et ainsi de suite. S'il y a par exemple ligne avec point, il va vous proposer pas mal de choses. Plus de ça. Comme vous savez, le Python fait partie majeure de la programmation de QGIS, bien sûr avec C++. Alors, avec Python, on peut réaliser n'importe quel plugin. On peut aussi interroger des données à partir d'un script QGIS en utilisant le script ABC de QGIS en se basant sur une bibliothèque qui s'appelle PyQGIS. C'est une bibliothèque consacrée pour fournir l'ensemble des classes et des méthodes et des variables et ainsi de suite qui sont utilisées pour interroger les données en utilisant le Python. Alors, pour utiliser la console de Python, il suffit de cliquer sur extension console Python et voilà la console. Voilà la console. Soit on écrit directement sur la console ou bien on utilise notre propre éditeur. Donc, supposons qu'on vous utilisez la console de Python. Voilà.
par exemple help Python, ou bien help QGIS, tout simplement. QGIS. Voilà, il va vous donner l'ensemble des informations concernant le QGIS, votre version du QGIS. Dans notre exemple, on va se contenter par l'utilisation de notre interface, de notre éditeur. Donc, par exemple, on veut interroger la table, la couche polygone ou bien les masses satellitaires de GDD. Donc, il faut suffire de déclarer. Normalement, on Python pas de déclaration, mais on va donner un variable, par exemple layer, c'est-à-dire couche, ou bien couche tout simplement. Couche est égal QGIS.ITIL. Ce sont des classes qui sont par exemple consacrées pour la géométrie, pour mise en page, pour et ainsi de suite. Donc QGIS.Face, c'est-à-dire l'interface, on va attaquer l'interface, et voilà, active live, c'est-à-dire on va travailler sur la couche active, tout simplement, c'est-à-dire on est en cœur de travailler sur polygone. Donc couche, par exemple, on va récupérer le nom de la couche, il suffit d'écrire print, tout simplement, print. On va donner par exemple nom est égal couche.name et afficher le résultat. Non. Et on enregistre et on clique sur debugger ou bien exécuter le script. Il a récupéré le nom de polygone. Voilà. Si on clique par exemple sur les masses satellitaires et on debug, il va récupérer le nom de la couche. Le nombre des entités dans une couche, c'est-à-dire l'ensemble de ces éléments, combien les entités sont enregistrées dans cette couche. On doit écrire le syntaxe suivant, print couche, c'est-à-dire le nom de la couche active, et future count, couche future count, et exécuter le script. Voilà, 2236. On va vérifier à partir de la table attributaire. Voilà, 2236. Autre chose, supposons qu'on veut parcourir les éléments de la table attributaire. Donc on va utiliser le syntaxe qui est déjà préparé, c'est pas la peine de le récupérer, d'écrire le niveau. Voilà, i par exemple, une variable i, ici est égal layer with future, c'est-à-dire par exemple information sur les éléments future, c'est-à-dire entité de la couche. For future, c'est-à-dire éléments dans les informations. Récupérer tout, par exemple la colonne 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite. 0, 1, 2, 3. On veut par exemple récupérer les éléments de référence pour chaque ligne. Qu'il est la référence. On clique sur OK. Il y a 2. 0, 1, 2. Donc 2. Et exécute. Il va récupérer toutes les références
d'identité. Jusqu'à la fin, jusqu'à 2236. Jusqu'à 2236. Voilà. Supposons on écrit 1, 0 bien 0. Il va récupérer la géométrie, le type de la géométrie. Ouvrir. Il va récupérer l'entité. Et ainsi de suite. Donc, comme vous voyez, à partir de Python, on peut récupérer n'importe quelle information à partir de la table attributaire, de l'extrait de l'information, d'ajouter, de supprimer, modifier. Pour ajouter un code HTML, bien pour afficher les infobuilds à partir d'un fichier HTML pour une couche vectorielle des données de la table attributaire, il vous suffit de cliquer sur propriétés, d'aller vers HTML dans la barre infobuild et de saisir le code HTML tout simplement. Head. On va travailler avec le minimum de code HTML. Donc c'est pas la peine de s'approfondir dans les détails ou bien d'ajouter charset, le type de texte, et ainsi de suite. Donc on va travailler sur le minimum de code HTML. Head, teacher par exemple, teacher, test, teacher, par exemple test HTML. Head, block body, donc on va saisir le code HTML et body, on ferme avec body. Et voilà, on va tester avec un simple texte, par exemple play, paragraphe. Bonjour Bicrastéen. Et on applique et on active à partir de là. C'est afficher les infobuilds et on passe par exemple le curseur sur n'importe quel élément de la table attributaire et va afficher bonjour Bicrastéen. Alors que ce n'est pas le cas, on va par exemple afficher les informations de la table attributaire. On peut choisir n'importe quelle colonne de l'afficher. Supposons qu'on veut par exemple afficher le nom FR. Le nom, c'est-à-dire le nom français. Il suffit de revenir à notre code HTML. Et au lieu de bonjour, on va choisir le nom de la colonne et en texte insérer un champ. Il va afficher le syntaxe, c'est-à-dire le nom de français, appliquer et OK. Et à chaque fois lorsque je passe le curseur, il va afficher le nom. C'est-à-dire il n'y a pas de nom sur cette ligne. Voilà. Pas de nom. Voilà, de nom, tout simplement. On peut jouer sur le style. Par exemple, on peut ajouter le code CSS. Par exemple, style est égal
couleur limite, par exemple la couleur rouge, voilà, le texte devient rouge. Propriété, supposons, on peut ajouter bien sûr deux photos. Pour chaque afficher la photo de chaque élément, c'est que voilà, image is source est égal voilà. Ici on va ajouter le champ image. Tout simplement il va récupérer le lien de la table attributaire appliquée, ouvrir la table attributaire. On a déjà un lien, on peut ajouter un autre. Par exemple, image, tout simplement n'importe quel lien. On choisit par exemple tips, on copie le lien, on va vers Corée, voilà. On zoome sur pas la peine, on va fermer tout ça. On zoome, voilà notre élément. On va tester, est-ce qu'il va afficher la partie, est-ce qu'il va afficher la photo. Voilà la photo. De la même façon, on peut remplir tous les liens ici, et il suffit de passer le curseur sur la ligne pour afficher les mèches. QGIS offre un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, on peut ajouter des autres extensions, autres plugins. Chaque mois, chaque semaine, et ainsi de suite, il y a des programmeurs au niveau international qui programment ou bien qui réalisent des plugins supplémentaires qu'on peut les ajouter dans QGIS. Il faut suffit de réaliser vos plugins et de les mettre dans un entrepôt des plugins au niveau de site officiel de QGIS. Alors, pour télécharger des autres plugins et les ajouter dans votre logiciel QGIS, il vous suffit d'aller vers extensions, installer et gérer les extensions. Et voilà, il va vous offrir certain nombre de plugins supplémentaires. Il y a pas mal de logiciels, vous pouvez les installer tout simplement. Mais vous devez être connecté à l'internet pour ajouter ou bien pour regarder le maximum des plugins. Et voilà. Pour installer n'importe quel plugin, il faut suffire de cliquer ou bien de choisir votre plugin. Supposons que voilà, j'ai déjà installé. Installé. Par exemple, je cherche quelque chose qui s'appelle l'HTML, quelque chose comme ça. HTML. Je cherche quelque chose de l'HTML. On va installer tout HTML.
HTML. Voilà, par exemple HTML. Il vous suffit de cliquer sur ça, par exemple, cependant il faut installer ça, il faut suffit de cliquer sur installer sur l'extension, installer extension, et vous attendez. Tout simplement, le plugin sera ajouté ici. De la même façon pour les autres, et on va voir par exemple le plugin HTML image.mat plugin. Voilà, on ouvre par exemple le plugin. Il y a une nouvelle fenêtre comme un petit logiciel qui est intégré dans la barre de l'utilisateur. Voilà, on peut l'utiliser par exemple, spécifier la taille. Ce plugin est consacré pour extraire la carte dans un fichier HTML, dans une page HTML. Donc il y a beaucoup de paramètres à régler. Donc c'est pas la peine, on clique sur OK. Vous avez dit donc OK. OK. Environ on va trouver le fichier qui s'appelle FF. C'est une page web. On attend. Et voilà notre carte. Ce format HTML. C'est l'un des plugins, il y a des centaines de plugins qu'on peut les ajouter. Donc, selon vos besoins, il y a des mises à jour, vous pouvez réaliser des mises à jour sur les plugins Absolute qui se trouvent dans votre fenêtre de QGIS. Il y a pas mal voilà les plugins qui sont déjà installés par défaut au cœur lors de l'installation de logiciel QGIS. Le deuxième exercice sera comment ajouter des étiquettes sur la couche vectorielle qu'on a ouverte. Pour cela, il faut y aller sur la zone de légende, un clic droit sur le nom de la couche, on va y aller sur propriétés. Une boîte de dialogue va s'ouvrir. Cette boîte de dialogue va nous permettre de modifier plusieurs propriétés de la couche ouverte. Il y a des propriétés générales, des propriétés de style. Par exemple, on peut ici modifier la couleur de l'affichage. On va retourner sur nous. La propriété qui nous intéresse, c'est ajouter des étiquettes. En cliquant sur étiquette, la boîte de dialogue change. On va y aller coucher, étiqueter cette couche. Bon, on va choisir des noms, les noms des régions. Il faut marquer qu'un aperçu des étiquettes va s'afficher ici. Il va nous permettre de modifier l'apparence de ces étiquettes avant de les ajouter. Bon, le texte, c'est un texte, on peut choisir la police, le style, si on peut choisir gras, italique, on va laisser normal. Il y a aussi la taille, la couleur,
et d'autres fonctionnalités. On peut ajouter un fond. Aux étiquettes, on va choisir rectangle. Il y a aussi d'autres modifications. On va faire ombre, afficher les ombres, emplacement, va nous donner l'emplacement par rapport à la région. Bon, c'est bon, on va appliquer ça. Et voilà, on a notre région, notre couche avec les noms. Pour la sélection par attribut, c'est une opération qui consiste à sélectionner des objets en fonction des informations attributaires à partir de la table attributaire bien sûr. C'est-à-dire, prenons l'exemple simple. On veut par exemple sélectionner tous les bâtiments dans le type en fonction de type. C'est-à-dire, on cherche de type. Voilà, le type. On va se baser. Voilà, chaque bâtiment prend un type. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, je sais pas. En fonction de l'utilisateur, ou bien l'agent, ou bien l'utilisateur qui a ajouté, ou bien qui a saisi des informations concernant le type. Donc, supposons qu'on veut sélectionner les bâtiments de type 3. Les bâtiments de type 3. En premier temps, soit on utilise l'écran qui est ici, c'est l'utilisation d'une expression pour sélectionner des objets de type 3, ou bien en cliquant à partir de la table attributaire sur sélectionner les entités en utilisant une expression. Donc, c'est la même chose, donc on utilise la deuxième. Voilà. Select by expression polygon. Donc, polygon, c'est le nom de la couche. Donc, on saisit le nom de la colonne, type, est égal. C'est tout simplement, il est semblable à une requête SQL. Donc, type est égal 3. Et cliquez sur sélection. Fermez. Et on vérifie. Voilà. Tous les objets de type 3 ont été sélectionnés. On vérifie à partir de la table attributaire. Montrer que les entités sélectionnées. Voilà. Si vous comparez toutes les valeurs de type, vous allez trouver que les 3 qui ont sélectionné. Et voilà. De la même façon pour toutes les valeurs des autres colonnes. Supposons on veut sélectionner des objets en fonction de nom, français, numéro, référence, entité, nom arabe, jardin, et ainsi de suite. La présence du jardin au nom, et ainsi de suite, 0,1. Prenons par exemple l'exemple de sélectionner des objets ou bien les maisons ou bien les immeubles, quelque chose comme ça.
dont on vérifie l'existence du jardin ou non dans les maisons. Il suffit de procéder de la même façon pour les sélectionner. Pour appliquer les modifications sur le style de la couche, il faut suffire d'effectuer double-clic sur la couche ou bien clic droit, propriété, style. La couleur par défaut ou bien la couleur actuelle c'est rouge. Supposons qu'on veut modifier la couleur. Il suffit de cliquer sur couleur, de choisir n'importe quelle couleur que vous voulez. Et ça apparaît ici. Dessous. L'ancienne, supposons que vous avez spécifié ça, mais vous voulez revenir à la couleur de base. Il suffit de réinitialiser. Donc c'est bon. Mettons ce cas, on veut par exemple revenir en bleu. Cliquez sur OK et appuie. Autre chose, supposons que on veut choisir par exemple de croiser ou bien d'effectuer, d'ajouter des croix à l'intérieur de ce polygone. Appliquer des croix. Autre chose, il y a horizontal, style de la bordure. Supposons qu'on veut ligne en pointillé. Voilà, on peut éviter, ou bien on veut par exemple des polygones sans bordure, par de ligne. La largeur de la bordure, supposons 2. Appliquer. Changer la couleur de la même façon. Autre chose, vous pouvez par exemple choisir symbologie gradiée, c'est-à-dire la couleur sera être gradiée tout simplement. Le QGIS offre un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, on peut ajouter des autres extensions, autres plugins. Chaque mois, chaque semaine, et ainsi de suite, il y a des programmeurs au niveau international qui programment ou bien qui réalisent des plugins supplémentaires qu'on peut les ajouter dans QGIS. Il faut suffire de réaliser vos plugins et de les mettre dans un entrepôt des plugins au niveau de site officiel de QGIS. Alors, pour télécharger des autres plugins et les ajouter dans votre logiciel QGIS, il vous suffit d'aller vers extensions, installer et gérer les extensions. Et voilà, il va vous offrir certain nombre de plugins supplémentaires. Il y a pas mal de logiciels, vous pouvez les installer tout simplement. Mais vous devez être connecté à l'internet pour ajouter ou bien pour regarder le maximum des plugins. Et voilà.
Pour installer n'importe quel plugin, il faut suffire de cliquer ou bien de choisir votre plugin. Supposons que vous, voilà, j'ai déjà installé. Installé. Par exemple, je cherche quelque chose qui s'appelle l'HTML, quelque chose comme ça. HTML. Je cherche quelque chose de l'HTML. On va installer tout HTML. Voilà, par exemple HTML. Il vous suffit de cliquer sur ça. Par exemple, supposons qu'il faut installer ça. Il faut suffit de cliquer sur installer sur l'extension, installer l'extension, et vous attendez. Tout simplement, le plugin sera ajouté ici. De la même façon pour les autres. Et on va voir par exemple le plugin HTML image.mat plugin. Voilà, on ouvre par exemple le plugin. Il y a une nouvelle fenêtre comme un petit logiciel qui est intégré dans la barre de plus. Voilà, on peut l'utiliser par exemple, spécifier la taille. Ce plugin est consacré pour extraire la carte dans un fichier HTML, dans une page HTML. Donc il y a beaucoup de paramètres à régler. Donc c'est pas la peine, on clique sur OK. Vous avez dit donc OK. Ouvrons votre nouveau fichier qui s'appelle SF. C'est une page web. On attend. Et voilà notre carte. Ce format HTML. C'est l'un des plugins. Il y a des centaines de plugins qu'on peut les ajouter. Donc, selon vos besoins, il y a des mises à jour. Vous pouvez réaliser des mises à jour sur les plugins absolus qui se trouvent dans votre fenêtre de QGIS. Il y a pas mal voilà les plugins qui sont déjà installés par défaut au cœur lors de l'installation de logiciel QGIS.